Maîtriser le subjonctif est indispensable pour passer d'un niveau basique en français à un niveau intermédiaire et avancé. Dans cette vidéo, on va voir dans une première partie qu'est-ce que c'est le subjonctif en français. Puis dans une deuxième partie, on verra quand faut-il l'utiliser. Et enfin, dans une troisième partie, on verra comment conjuguer les verbes au subjonctif présent en français. Tu es prêt? C'est parti! Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut et bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Je suis Madame Fleu, je suis professeure de français pour les étrangers. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une vidéo consacrée au subjonctif. En général, le subjonctif pose problème aux étudiants. Mais vous allez voir que finalement, ce n'est pas si difficile que ça. À la fin de cette vidéo, il n'aura plus aucun secret pour vous. 1. Qu'est-ce que c'est le subjonctif? Tout d'abord, il est important de bien comprendre qu'en français, il existe différents modes et différents temps. Chaque mode vous permettra de donner des indications sur les actions que vous exprimez. Et à l'intérieur de chaque mode, il y aura différents temps. Voyons tout de suite les 4 modes personnels qui existent en français. Le premier mode que vous apprenez en français est le mode indicatif. C'est un mode que vous utilisez pour exprimer des faits réels, une vérité objective ou des certitudes. Dans ce mode, on va avoir plusieurs temps. Tout d'abord, le présent de l'indicatif. Ensuite, vous aurez le futur proche, le futur simple et le futur antérieur. Ensuite, vous avez les temps du passé. Le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé proche et le passé antérieur. Ensuite, en général, vous apprenez le mode impératif. Le mode impératif permet d'exprimer un ordre, une interdiction ou des conseils. Dans le mode impératif, on distingue 2 temps, l'impératif présent et l'impératif passé. Ensuite, en général, vous apprenez le mode conditionnel. Le mode conditionnel permet d'exprimer une action ou un état qui dépendent pour leur réalisation de certaines conditions. À l'intérieur du mode conditionnel, on distingue 2 temps, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Enfin, le dernier mode personnel que vous apprenez, c'est le mode subjonctif. Le mode subjonctif permet d'exprimer une subjectivité, il permet d'exprimer une action douteuse, désirée ou incertaine. C'est vraiment le mode de l'incertitude. Dans le mode subjonctif, on distingue 4 temps. Le subjonctif présent, le subjonctif passé, l'imparfait du subjonctif, le plus que parfait du subjonctif. Attention, on utilise vraiment dans la langue courante, parlée et écrite, le subjonctif présent et le subjonctif passé. L'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif ne sont pas du tout utilisés à l'oral et à l'écrit. Vous les trouverez dans la littérature. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser en particulier au subjonctif présent. Quand faut-il utiliser le subjonctif? Le subjonctif est toujours introduit par la conjonction de subordination que. Cette conjonction permet de relier 2 éléments entre eux.
La structure des phrases au subjonctif sera de cette manière. Que plus un sujet plus un verbe. Attention, la présence de la conjonction que ne signifie pas qu'il faut mettre obligatoirement un verbe au subjonctif. Si je prends les deux exemples suivants, je doute qu'il ait raison. Ici, la conjonction que introduit un verbe au subjonctif. Qu'il ait raison. C'est le verbe avoir au subjonctif. Mais par contre, si je prends cette nouvelle phrase, je pense qu'il a raison. Ici, le verbe est à l'indicatif. C'est le verbe avoir à l'indicatif. Alors, comment choisir quelles sont les expressions qui introduisent des propositions avec un verbe au subjonctif? Dans cette partie, je vais vous donner de nombreuses expressions, les expressions les plus utiles que l'on utilise à l'oral et à l'écrit. Je ne pourrai pas vous donner une liste complète de toutes les expressions, mais déjà, si vous connaissez toutes les expressions qu'on va voir, ça sera déjà très bien. Les verbes et les expressions qui introduisent le subjonctif. On utilise le subjonctif après certains verbes qui introduisent une obligation. Par exemple, il faut que. Il faut que tu sois à l'heure. Il faudrait que vous arriviez en avance. On peut aussi utiliser le subjonctif après des verbes qui introduisent un ordre. Par exemple, j'exige que. J'exige qu'il fasse ses devoirs. On peut aussi utiliser le subjonctif après des verbes ou des expressions qui introduisent une nécessité. Par exemple, il est nécessaire que. Il est nécessaire que vous preniez des vacances. On peut aussi utiliser le subjonctif après des verbes qui introduisent une volonté. Par exemple, je veux que tu viennes à mon anniversaire. Je voudrais que vous soyez heureux. Ensuite, vous pouvez utiliser le subjonctif pour exprimer un désir ou un souhait. Par exemple, j'aimerais que nous passions plus de temps ensemble. Je souhaite que tu m'accompagnes à cette réunion. Je souhaiterais que vous me donniez votre avis. Je désire qu'il atteigne ses objectifs. On utilise aussi le subjonctif après des expressions qui expriment des sentiments ou des émotions. Je suis content que ou je suis contente que au féminin. Je suis contente que tu puisses venir. Je suis triste que. Je suis triste que vous partiez déjà. Je suis étonnée que. Je suis étonnée qu'elle veuille faire ça. J'ai peur que. J'ai peur qu'ils se sentent seuls dans cette nouvelle ville. Je crains que. Je crains que vous ne soyez pas prêts à temps. Je regrette que. Je regrette que nous n'ayons pas pu passer plus de temps ensemble. On utilise aussi le subjonctif après des verbes ou des expressions qui expriment une incertitude ou un doute, donc quelque chose qui n'est pas sûr. Je ne suis pas sûre que. Je ne suis pas sûre que cela soit une bonne idée. Je ne suis pas certain que. Je ne suis pas certaine que. Je ne suis pas certaine que tu comprennes. Je doute que. Je doute que vous puissiez atteindre vos objectifs. On utilise aussi le subjonctif après des verbes
ou des expressions qui expriment une possibilité. Il est possible que. Il est possible que le projet prenne plus de temps que prévu. Il se peut que. Il se peut que la situation évolue rapidement. Enfin, on utilise le subjonctif après des verbes qui expriment une opinion négative. Je ne pense pas que. Je ne pense pas qu'il fasse assez d'efforts. Je ne crois pas que. Je ne crois pas que vous preniez une bonne décision. Je ne trouve pas que. Je ne trouve pas que cela soit une bonne idée. Faites très attention avec les verbes qui expriment une opinion en français. Comme on vient de voir, quand les verbes sont à la forme négative, il faudra conjuguer le verbe qui suit au subjonctif. Mais attention, quand les verbes d'expression d'opinion sont à la forme positive, je pense que, je crois que, je trouve que, il faudra conjuguer le verbe qui suit à l'indicatif et non pas au subjonctif. Voici des exemples. Je pense qu'il fait assez d'efforts, mais je ne pense pas qu'il fasse assez d'efforts. Je crois que vous prenez la bonne décision, mais je ne crois pas que vous preniez la bonne décision. Je trouve que c'est une bonne idée, mais je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Une dernière chose à laquelle vous devez faire très attention, on utilise le subjonctif quand il y a deux sujets différents. Par exemple, je voudrais partir en vacances. Dans cette phrase, il y a seulement un sujet. Je voudrais partir en vacances. Par conséquent, le verbe qui suit l'expression « je voudrais » est à l'infinitif. Maintenant, si je prends la phrase suivante, « Je voudrais que tu partes en vacances ». Dans cette phrase, j'exprime une volonté pour une autre personne. Je voudrais que tu partes en vacances. Par conséquent, dans cette phrase, j'utilise le subjonctif. Donc, faites bien attention avec toutes les expressions que nous venons de voir. Si vous utilisez ces phrases avec juste un sujet, les verbes seront suivis à l'infinitif. Par contre, si vous utilisez ces expressions suivies d'un sujet différent, il faudra utiliser le subjonctif. Les conjonctions qui introduisent le subjonctif. En français, on utilise aussi le subjonctif après certaines conjonctions. Voici quelques exemples de conjonctions que vous devez connaître et qui sont toujours suivies du subjonctif. On utilise le subjonctif après certaines conjonctions qui expriment un but. Par exemple, après la conjonction pour que. Le professeur donne des devoirs pour que les étudiants puissent progresser. On utilise aussi le subjonctif après certaines conjonctions qui expriment une concession. Par exemple, bien que. Il accepte le poste bien que le salaire soit inférieur à ce qu'il espérait. On utilise aussi le subjonctif après certaines conjonctions qui expriment une antériorité. Par exemple, avant que. J'ai réservé des places pour le concert avant qu'il n'y en ait plus. Enfin, on utilise le subjonctif après certaines conjonctions qui introduisent une condition. Par exemple, à condition que. Elle viendra à condition qu'il fasse beau. Comment conjuguer les verbes au subjonctif présent? Pour bien conjuguer les verbes au subjonctif,
il est indispensable de bien connaître les conjugaisons du présent de l'indicatif. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de bien réviser vos conjugaisons et vous verrez, ça vous aidera pour bien conjuguer au subjonctif. Pour conjuguer la majorité des verbes au subjonctif présent, vous devez suivre les étapes suivantes. Prenons d'abord un verbe du premier groupe, par exemple le verbe parler. Première étape, vous conjuguez le verbe à la troisième personne du pluriel. Ça veut dire il ou elle. Donc pour le verbe parler, il parle. Deuxième étape, vous effacez le ENT. Et donc vous allez avoir une base. Et la troisième étape, vous allez ajouter les terminaisons du subjonctif. Pour je, vous ajoutez E. Pour tu, ES. Pour il, elle, on, E. Pour nous, vous ajoutez IONS. Pour vous, vous ajoutez IEZ. Et enfin, pour le pluriel, pour il ou elle, vous ajoutez ENT. Donc, vous pouvez observer que ce sont quasiment les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe en ER, à l'exception du nous et du vous auquel on a ajouté un I. Donc, ion, ier. Donc, pour le verbe parler, ça va donner que je parle, que tu parles, qu'il parle, qu'elle parle, qu'on parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle et qu'elle parle. Donc, vous pouvez constater qu'au niveau de la prononciation, on prononce de la même manière je, tu, il, elle, on et il et elle au pluriel. Donc finalement, c'est facile. Prenons maintenant un deuxième exemple avec un verbe du deuxième groupe, comme par exemple le verbe finir. Donc, je le conjugue à la troisième personne du pluriel. Ils finissent. J'efface ENT et donc je garde la base finissent. Et maintenant, je vais ajouter les terminaisons du subjonctif. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, qu'elle finisse, qu'on finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse, qu'elle finisse. Donc vous voyez, encore une fois, c'est exactement la même prononciation pour toutes les personnes du singulier et pour le pluriel, il et elle. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, qu'elle finisse, qu'on finisse, qu'il finisse, qu'elle finisse. Mais attention, que nous finissions, que vous finissiez. Prenons maintenant un exemple avec un verbe du troisième groupe. Donc par exemple, le verbe mettre. Donc, je vais conjuguer le verbe mettre à la troisième personne du pluriel au présent. Ils mettent. J'efface ENT et donc je garde la base mettent. Et ensuite, j'ajoute les terminaisons du subjonctif. Donc cela va donner que je mette, que tu mettes, qu'ils mettent, qu'elle mette, qu'on mette, que nous mettions, que vous mettiez, qu'ils mettent, qu'elle mette. Encore une fois, c'est exactement la même prononciation pour je, tu, il, elle, on et il et elle au pluriel. Que je mette, que tu mettes, qu'ils mettent, qu'elle mette, qu'on mette, qu'ils mettent, qu'elle mette. Mais attention, que nous mettions, que vous mettiez. Passons maintenant au cas particulier. Si vous connaissez bien vos conjugaisons au présent de l'indicatif, vous savez que certains verbes du
premier groupe ou du troisième groupe peuvent avoir plusieurs bases au présent. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs prononciations. Et donc, il va falloir faire attention aux verbes qui ont une base différente avec nous et vous. Par exemple, pour les verbes du premier groupe. Si je prends le verbe appeler, si je le conjugue au présent de l'indicatif, j'appelle, tu appelles, il appelle, elle appelle, on appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent, elles appellent. Donc vous voyez ici, il y a deux prononciations différentes. La première base appelle pour je, tu, il, elle, on et il et elle au pluriel et la base appelons, appeler. Ce n'est pas la même prononciation. Attention pour les cas particuliers du premier groupe, on va garder la base du il pour conjuguer je, tu, il, elle, on, il et elle au pluriel. Mais attention, pour le nous et le vous, il faudra garder la base de nous au présent. Voici comment conjuguer le verbe appeler au subjonctif. Que j'appelle, que tu appelles, qu'il appelle, qu'elle appelle, qu'on appelle. Mais attention, ici pour le nous. Que nous appelions, que vous appeliez, qu'ils appellent, qu'elles appellent. Donc vous voyez, il faut faire attention pour ce verbe à deux bases. Il faudra changer le nous et le vous. De la même manière, il faudra aussi faire attention à certains verbes du troisième groupe. Par exemple, le verbe devoir, le verbe prendre, le verbe venir, le verbe tenir, le verbe boire, le verbe recevoir. Pour ces verbes, si vous connaissez bien leur conjugaison au présent de l'indicatif, ce sont des verbes à trois bases. Ils vont avoir une base pour je, tu, il, elle et on, une deuxième base, donc ça veut dire une deuxième prononciation pour le nous et le vous, et enfin une troisième prononciation pour le pluriel, pour il et pour elle. Par exemple, je prends le verbe venir au présent de l'indicatif. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient. Première base. Nous venons, vous venez. Deuxième base. Ils viennent, elles viennent. Troisième base. Donc attention, pour tous ces verbes du troisième groupe qui ont trois bases différentes au présent de l'indicatif, pour conjuguer ces verbes au subjonctif présent, pour le je, le tu, le il, le elle, le on, le il et le elle au pluriel, gardez la base du il au présent. Mais attention, pour le nous et le vous, il faudra garder la base de nous au présent. Voyons tout de suite un exemple. Donc pour le verbe venir, qui a donc trois bases, je vais prendre la base du il au présent. Ils viennent, j'efface ENT et donc je garde la base viennent que je vais utiliser pour donc je, tu, il, elle, on, il et elle au pluriel, mais je vais aussi conjuguer donc le verbe venir avec nous. Nous venons. Et là, je vais garder la base du nous pour conjuguer le verbe. Au subjonctif, ça va donner que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, qu'elles viennent, qu'on vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent, qu'elles viennent. Donc, vous voyez, c'est la même prononciation donc pour je, tu, il, elle, on, il
et elle au pluriel, que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, qu'elle vienne, qu'on vienne, qu'il vienne, qu'elle vienne. Attention, la prononciation est différente pour nous et pour vous, que nous venions, que vous veniez. Vous pouvez même constater que venions, veniez, c'est exactement le verbe venir à l'imparfait. Puisque je vous rappelle que pour conjuguer les verbes à l'imparfait, vous devez prendre la base du nous au présent et ensuite ajouter les terminaisons de l'imparfait. Donc cela va donner « J'aimerais que tu viennes avec moi », mais « J'aimerais que vous veniez avec moi ». Prenons maintenant un deuxième exemple, donc le verbe « boire ». Je vais donc conjuguer le verbe « boire » à la troisième personne du pluriel au présent. Ils boivent, j'efface le ENT et donc je garde la base boivent pour conjuguer avec je, tu, il, elle, on, il au pluriel, elle au pluriel, au subjonctif présent. Mais attention, pour le nous et le vous, je vais prendre la base de nous au présent de l'indicatif. Nous buvons. J'efface le ONS et donc j'ai la base pour le nous et le vous. Voici donc la conjugaison du verbe boire au subjonctif présent. Que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, qu'elles boivent, qu'on boive, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent, qu'elles boivent. Donc vous pouvez constater que c'est la même prononciation pour je, tu, il, elle, on, il au pluriel, elle au pluriel, que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, qu'elles boivent, qu'on boive, qu'ils boivent, qu'elles boivent. Mais attention, la prononciation est différente pour le nous et le vous. Que nous buvions, que vous buviez. Il faut que tu boives 2 litres d'eau par jour. Il faut que vous buviez 2 litres d'eau par jour. Donc vous voyez, il faudra faire très attention à tous ces verbes du troisième groupe qui ont plusieurs bases au présent de l'indicatif. Moi, je vous conseille, avant de conjuguer le verbe au subjonctif, pour vérifier, conjuguer le verbe avec nous et il au pluriel. Si la base est similaire, pas de souci, vous faites comme la première partie et donc la base sera similaire pour toutes les personnes. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle. Mais si, attention, vous constatez que le nous est différent du pluriel, alors pour conjuguer au subjonctif, vous devrez faire des modifications, donc pour le nous et le vous. Voici comment conjuguer les verbes irréguliers du subjonctif. Le verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, qu'on soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, qu'elle soit. Vous pouvez constater que c'est exactement la même prononciation pour je, tu, il, elle, on, il au pluriel, elle au pluriel, le verbe avoir. Que j'ai, que tu aies, qu'il est, qu'elle est, qu'on ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, qu'elles aient. Vous pouvez constater que c'est exactement la même prononciation pour je, tu, il, elle et on. Attention pour le pluriel, il ne faut pas oublier de faire la liaison. Qu'ils aient, qu'elles aient. Le verbe aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'elle aille, qu'on aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent, qu'elles aillent. Vous pouvez constater que c'est exactement la même prononciation pour je, tu, il, elle et on. Attention pour le pluriel, il ne faut pas oublier de faire la liaison. Qu'ils aillent, qu'elles aillent. Le verbe faire. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, qu'elle fasse, qu'on fasse. Que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, qu'elle fasse. Vous pouvez constater que c'est exactement la même prononciation pour
je, tu, il, elle, on, il au pluriel, elle au pluriel. Le verbe pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'elle puisse, qu'on puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse, qu'elle puisse. Vous pouvez constater que c'est exactement la même prononciation pour je, tu, il, elle, on, il au pluriel, elle au pluriel. Le verbe vouloir. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, qu'elle veuille, qu'on veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille, qu'elle veuille. Vous pouvez constater que c'est exactement la même prononciation pour je, tu, il, elle, on, il au pluriel, elle au pluriel. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'elle sache, qu'on sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache, qu'elle sache. Vous pouvez constater que c'est exactement la même prononciation pour je, tu, il, elle, on, il au pluriel, elle au pluriel. Le verbe valoir. Que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, qu'elle vaille, qu'on vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille, qu'elle vaille. Vous pouvez constater que c'est exactement la même prononciation pour je, tu, il, elle, on, il au pluriel, elle au pluriel. Il y a aussi deux verbes qu'on utilise à la forme impersonnelle qui sont des verbes irréguliers. Il s'agit du verbe pleuvoir, qu'il pleuve, et du verbe falloir, qu'il faille. Et voilà, vous savez tout sur le subjonctif présent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, ça fait toujours très plaisir. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer de futures vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!